En fait, on a sur la table, on a déposé des propositions. Pas aujourd'hui, c'était déjà fait. Je pense que c'est très clair pour la partie syndicale quelle est la base du règlement, dans quel périmètre on est disposé à s'avancer. Si le syndicat avait voulu travailler dans ce périmètre, je suis convaincu qu'on aurait trouvé des solutions. Par contre, c'est clair qu'avec la proposition qui nous est faite ce matin, la démonstration, c'est non. Ce qu'on veut, c'est que l'employeur renonce à son droit de sous-traiter, que l'employeur donne des garanties irréalistes, et pour nous, c'est inacceptable. Les discussions de ce matin portaient exclusivement sur la question de la sous-traitance. La proposition qui nous a été faite ce matin n'avait trait qu'à la sous-traitance. C'est une proposition qui venait de la partie syndicale? C'est une proposition qui venait de la partie syndicale. C'est d'ailleurs ce pourquoi on avait décidé de les rencontrer à partir du moment où il a été manifesté, parce que dans le cadre de ces négociations-là, on a cherché des solutions, on a fait des propositions. Malheureusement, jamais le syndicat ne nous a fait des propositions. Ce matin, on nous a dit « on va vous faire une proposition ». Et là, ça nous a permis de voir clairement, parce que chaque fois, on entend « oh, on est flexible, on est ouvert », sans par contre voir le concret. Ce matin, on a vu le concret, on a vu effectivement où ils étaient, et ce qu'on constate, c'est que par rapport aux positions de décembre, il n'y a rien qui a évolué. En fait, je suis convaincu qu'à partir du moment, en fait, le déclenchement du conflit, c'est la manifestation d'un rapport de force. On a déclenché un lock-out avec l'objectif de protéger nos employés, nos équipements, compte tenu de ce qu'on avait vécu au cours du mois de décembre. C'est être complètement déconnecté que de croire que s'il n'y avait pas eu de déclenchement du lock-out, on aurait trouvé la solution dans les jours qui viennent. On se serait retrouvé probablement avec une grève ou encore avec un lock-out un peu plus tard, mais dans des conditions épouvantables pour l'usine, pour l'environnement. Parce que, oui, on a à composer avec le fait que le syndicat joue cette carte de l'odieux du lock-out, mais en réalité, le Code du travail, dans son économie, définit qu'il y a deux choses, il y a une grève ou un lock-out. Et nous, à partir du moment où on est arrivé au constat qu'il n'y aurait pas de règlement possible, à partir de là, on a décidé de déclencher un lock-out. Le fait qu'on déclenche un lock-out ne fait pas en sorte que ça empêche les parties de continuer à travailler. Lorsqu'on veut trouver des solutions, on est capable de les trouver. Il y en a d'autres qui le font. Dans un contexte comme celui-là, pour nous, le conflit serait résolu à partir de la convention qu'on a. À partir des conventions qu'on a un peu partout, c'est la solution. Mais je n'ai aucun contrôle sur le règlement du conflit à partir du moment où j'ai à composer avec une demande. Le seul contrôle que je pourrais avoir, c'est de céder au chantage, c'est de céder au tambour qui est frappé pour faire en sorte de dire, bon, ben, on va le donner. Et à mon avis, ce serait une erreur. Donc, vous trouvez que c'est disproportionné ce qu'ils essaient de faire comme rapport de force par rapport au vôtre qui est le lock-out? Je ne sais pas d'établir une proportion. Je pense que le lock-out, que ce soit un lock-out ou une grève, quelque part, les parties doivent trouver des solutions. Et ce ne serait pas différent, on serait exactement au même endroit. Si c'était une grève, il serait sur le piquet de grève, puis on serait dans l'usine de la même façon. Et le fait que ce soit un lock-out versus une grève, selon moi, par rapport à ce qu'on a à faire pour trouver la solution, ça ne change absolument rien. Par contre, il y a des gens qui, pendant une grève, pendant un lock-out, trouvent des solutions. Règle générale, pas de la façon qu'on voit actuellement, mais c'est sûr que pour nous, ce qui est important, c'est d'être transparent, de déterminer, de dire clairement où se situe la limite du négociable. Mais encore là, je reviens là-dessus. On n'a pas de demande. Il y a des employeurs qui se retrouvent en lock-out avec des demandes. On demande des concessions. On ne demande aucune concession. C'est le syndicat qui cherche à annihiler les droits que nous avons, des droits similaires à ceux qu'on retrouve dans nos autres conventions collectives. Pour nous, on opère des alumineries et il serait totalement irresponsable de faire ou de donner ces concessions-là aux syndicats, ne serait-ce d'une part pour le futur de l'usine Alma, mais par ailleurs en termes de message qu'on enverrait à l'ensemble de nos autres installations. Je ne sais pas où vous situez exactement la case 0, là, mais quand je regarde la proposition de ce matin, c'est une mécanique qui, à mon avis, nous ramène... Moi, je suis présent à la table depuis le milieu de décembre, sûrement dans ces horizons-là.
et par ailleurs en disant il y a dans ces clauses-là de quoi faire vivre des bureaux d'avocats pendant 50 ans. Je dirais que ma pensée est plus large que ça. Je pense que de façon générale, ce qui nous est demandé est, je dirais, je pense, irréaliste. Mais par ailleurs, c'est sûr qu'on opère des alumineries. Et si à Alma, il n'y a pas de raison pourquoi à Alma, j'aurais des mécaniques qui sont totalement différentes des autres installations. C'est sûr que de m'avancer sur ce sujet-là, de dire aussi à un syndicat qu'on est disposé à céder au chantage, c'est d'envoyer le message également que dans le futur, ce ne sera pas le rationnel, ce ne sera pas le réaliste qui va nous guider, ça va être le rapport de force. On a réussi à l'éviter pendant des années. J'ai été porte-parole aux négociations sur la stabilité opérationnelle. J'ai participé à presque toutes les tables de négociation. On a trouvé des solutions que je dirais que je pense innovatrices dans des situations extrêmement difficiles avec toutes sortes d'organisations syndicales. Dans celle-ci, la principale différence, ce que moi je perçois, c'est la conviction dès le départ que ce serait le rapport de force qui déciderait de la solution de ce conflit. Je pense qu'on a clairement laissé entendre, laissé voir aux syndicats ce qui pour nous était acceptable. On pense que tout ça permettrait de faire une convention collective très acceptable, comparable à ce qu'on retrouve dans l'industrie, comparable à ce qu'on retrouve dans les alumineries. Maintenant, je n'ai pas senti ou je ne sens pas ce matin que le syndicat est prêt à considérer cette solution-là. Je suis préoccupé. Je ne sais pas à quel moment on va pouvoir résoudre ce dossier-là. Ce dont je suis sûr, c'est de la conviction que l'organisation ne cédera pas à ce chantage-là. Donc, si je comprends bien, le syndicat n'a pas bougé de ses positions concernant le plancher d'emploi et la sous-traitance qu'il y avait au départ en décembre et qui a provoqué un lock-out. Vous, est-ce que vous avez bougé sur vos positions par rapport aux demandes de plancher d'emploi et de sous-traitance? Est-ce qu'il y a une ouverture de votre part? On a clairement clair. Pour le plancher d'emploi, on a toujours été clair, ce n'est pas une mécanique qui est acceptable pour nous. Sur la sous-traitance, par rapport à la convention existante, on a mis sur la table des solutions, à mon avis, très intéressantes, qui viennent apporter des balises, des garanties par rapport à la majorité des emplois de l'usine. Oui, cependant, c'est clair, on veut conserver une flexibilité dans le futur parce que, comme tout employeur, pour nous, c'est essentiel. À partir du moment où on s'enferme dans une dynamique ou dans une convention collective qui est inflexible, on condamne l'organisation à la médiocrité.